Hello tout le monde! Allez, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une petite guidance en lien avec la pleine lune, non, la nouvelle lune en bélier. Alors, de toute façon, tout d'abord, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Bon, certaines personnes ont pu sentir l'effet de l'éclipse solaire quelques jours avant. Ah, en plus, il y a eu le portail énergétique du 0404. Je vous ai mis la vidéo sur le portail génétique du 0404 qui était très intéressant. Donc je vous invite à le regarder. Et puis ouais, mais là, donc on va faire un petit message autour de cela, un petit message général que vous pouvez dès à présent adapter au domaine qui vous intéresse. Alors, cette pleine lune, on va attaquer. Je vous embrasse bien fort. Je le rappelle, pour ceux qui souhaitent me contacter, vous avez mes mails dans le descriptif de la vidéo. Je remercie Samira parce que j'avais fait des fautes dans mon mail. Donc, il y a peut-être des gens qui ont essayé de me contacter depuis une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours sur un mail qui n'était pas bon. Donc, je vous prie de m'excuser. Vous pouvez me contacter sur les mails qui ont été corrigés. Vous les avez dans le descriptif de la vidéo. Merci Samira. Je rappelle quand même toutefois qu'il y a quand même le 20 avril une formation au tarot. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à la formation du tarot de Marseille le 20 avril. Et puis, il y a une formation un week-end bien-être le 4 et 5 mai sur Marseille. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vais attaquer le message. Donc, on est sur une nouvelle lune en bélier qui est associée à une éclipse solaire. Donc, la nouvelle lune en bélier, ben, elle lance définitivement le début de cette année. Donc, c'est l'occasion de planter des nouvelles graines, bien sûr, pendant la période de la nouvelle lune, et notamment pour soi, hein, parce que la maison 1 du bélier nous parle de l'ego et de soi, en fait. Donc, elle peut être confrontée avec l'éclipse lunaire qui aura lieu, l'éclipse solaire, elle sera visible de l'autre côté chez les Américains. Les Américains, ils auront la chance de voir cette éclipse solaire. Nous, non. Eh ben, généralement, quand il y a une éclipse solaire, il y a des événements inattendus, des révélations, des prises de décisions, des choses qui remontent à l'inconscience. Alors, il y a aussi des séparations inattendues qu'on ne voit pas venir, voilà. Mais il y a aussi un effet miroir, des retrouvailles, des réconciliations, des choses auxquelles on ne s'y attend pas. C'est souvent des pleines lunes, une nouvelle lune bouleversante et bouleversante, voilà, elle est bouleversante et avec des changements qui à cela amènent des changements considérables. Hein, voilà. De manière générale, ce que je peux vous dire. On a des révélations aussi, puis avoir des révélations cosmiques, hein, carrément. Et puis voilà, on va regarder tout simplement. Moi, je vais repartir. Donc aujourd'hui, on est le 8, au moment où a lieu la nouvelle lune. Le 8 avril, ça nous fait 12. Donc une situation peut être bloquée en justice, ouais, parce que le 8, voilà, dans un contrat, dans un partenariat. Et 8 plus la somme de 12 plus la somme du 2024 qui nous fait 8. On retrouve sur la carte du jugement. Donc la carte du jugement, c'est une carte de soudaineté, de destinée. C'est des gens aussi qui attendent une réponse. Il y a la justice qui est tombée, qui attendent des réponses, qui ont fait des prières et qui attendent voilà, une réponse de l'univers. Mais des fois, c'est l'univers qui s'en mêle parce que dans la relation, le 20, il nous parle de partenariat, ça se passe pas bien. Eh ben, l'univers s'en mêle pour tout d'un coup vous forcer à vous arrêter de travailler, vous forcer à arrêter une relation parce que ça ne va plus, elle n'est pas bonne pour vous, et vous forcer à voilà. Et en même temps,
Si cela s'est déjà produit, si on est connecté aux pleines lunes, qu'il y a eu la pleine lune des tempêtes, des fois il peut y avoir des retours de communication, des révélations, des déclarations d'amour, ce genre de choses. Donc on va voir, c'est un peu le paradoxe, on va dire. Et puis, allez, j'ai bien pris le temps de mélanger. Bon, il y a la carte de l'amoureux, la justice qui veut revenir, le blocage et elle est à l'envers. Un déblocage, donc de choix professionnel, il y a peut-être de l'attente, de l'hésitation et du doute par rapport à un choix professionnel, puisqu'on a quand même la justice. On a quand même également des gens qui sont au tribunal peut-être pour se séparer, et inversement des gens qui vont au tribunal parce que on parle de mariage là aussi, de contrat. On a quelque chose qui était bloqué, qui s'est débloqué, puisqu'on a le pendu à l'endroit, et on a les étoiles. Alors les étoiles, c'est la famille d'âmes, c'est également la bonne étoile. Donc, on va regarder précisément les cartes qui viennent pour confirmer le message. Le 16, le 6, on le retrouve dans la tour. Donc, c'est soudain, à mon avis, c'est bien sûr une déclaration de mariage, c'est soudain. Une déclaration de divorce, c'est soudain. Justice, il y a quelque chose de déséquilibré ou qui se met en équilibre parce qu'en positif. Et le 8, je veux dire par là, le 6 est contenu dans la tour. Et la tour se trouve ici, à proximité du jugement. Alors, on a un jugement qui amène à la tempérance. Voilà, donc c'est pas négatif. On va regarder un peu plus les autres cartes. Donc, jugement, révélation, prise de décision, quelque chose aussi de bouleversant et d'inattendu. Je vais compléter avec d'autres cartes. Alors, je vais prendre des messages, bien sûr, trois messages pour voir qu'est-ce que c'est que ce bouleversement, cette décision, ce jugement inattendu, ce bouleversement inattendu avec la justice. On a la foi. Peut-être que vous êtes encore en train de concevoir un projet, vous attendez des réponses dans la matière, et tout cela, ces décisions, ces doutes, ces inquiétudes, ce contrat, cette association, elle vous met un peu en inquiétude. On vous dit d'avoir la foi. On a équilibre, retour de l'équilibre. Donc finalement, entre l'esprit et la raison, il y a quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui fait la lumière et qui fait un choix équilibré. Un choix qui lui demande faire preuve d'un acte de foi. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un acte de foi et qui prend une décision équilibrée. Et on a quand même, pour finir, quelqu'un qui va franchir le nouveau pas et qui va vers la réalisation. Le 3, on le contient de son rêve, de son association professionnelle, de son choix amoureux. Parce qu'on dirait qu'il y a aussi quelqu'un qui fait un choix en amour, qui décide de s'investir de manière plus forte avec un masculin sacré que l'on retrouve ici et qui nous fait 42, donc qui nous fait le chiffre 6. Donc je vais le mettre ici et je vais vous parler du 6 et qui était lié à la tour et au chiffre 16. Et bien là juste derrière qui nous parle de puissance. Donc il y a un lien quand même puissant, ouais. Donc un choix qui amène à la réalisation de quelque chose et qui donne quelque chose de puissant et un commencement. Voilà, là que chiffre 2. Bon, c'est super, c'est pas mal. Alors, je vais voir quand même un message des anges et des cristaux, parce que j'aime bien faire cela. Alors, cette semaine, dans le message que j'ai fait
général pour le 0404, j'ai pris des plantes, j'ai pris un message des plantes, il y avait le coquelicot. Donc je vous le mettrai. Voilà, il sera complémentaire parce qu'il y a d'autres messages avec les plantes, avec les artisans de lumière. Donc là, on va juste prendre un message par rapport à cette histoire. On va prendre un message. Et on a une âme de tigre. Donc il y a quand même The Eyes of the Tiger, c'est-à-dire, moi ça me fait toujours penser à Rocky Balboa, la chanson The Eyes of the Tiger, quelqu'un qui reprend son pouvoir, son contrôle, sa force, son indépendance. La force, moi, la force, c'est le courage. Et donc, dans l'œil du tigre, donc c'est une pierre aussi qui, bien sûr, l'œil du tigre, c'est une pierre de protection contre les ennemis, et c'est une pierre de protection contre soi aussi, et qu'elle vous donne force et créativité. Alors, on va regarder précisément qu'est-ce qu'elle nous dit, cet œil du tigre. Avec le 13, je pense que c'est une forme de se libérer. Il y a des personnes qui soudainement se sont libérées de toxines, de mauvaises habitudes. Et on parle de rupture, de personnes qui pensent qui sentent être toxiques, et qui se sont mis, par exemple, à faire du sport, qui se sont mis à boire, à arrêter de fumer, à boire de l'eau, je veux dire, à arrêter de fumer, ce genre de choses. Je le sens un peu comme ça. Alors, il y a quelque chose qui émane avec cette carte, c'est qu'il y a une vérité qui est plus forte que la peur. Donc, il y a quand même aussi quelqu'un qui a une révélation sur ses sentiments aussi, hein, sur son choix, avec le jugement. Et donc, elle a une vérité aussi qui dépasse les limites de la logique. Euh, Voilà, votre vie, votre destinée, votre accomplissement exige du courage pour rechercher l'amour, refuser la défaite, vous respecter et laisser s'exprimer la fougue de votre cœur. Un champ d'électricité divine se crée dans votre corps et votre mental afin de libérer les autres des conventions. On avait cela dans le dernier tirage. Et leur permettre de briser les barrières de contrôle et de la peur. Voilà. Donc on a des personnes encore qui sont dans des relations d'amour où il y a du contrôle et de la peur. Et vous, par justement la force et l'âme du tigre, vous détruisez cela. Votre âme du tigre sert de modèle à vos semblables. Grâce à elle, ils découvrent l'être divin et sauvage qui sont vraiment, oubliant les conditions subies. Donc le divin est plein d'amour, de tendresse et de compassion, de sagesse et de paix, mais il y a aussi quelque chose de sauvage, autrement dit de naturel et de libre, décidé à grandir. Il échappe ainsi à la logique. Comprenez-vous que tout ce qui se passe dans la nature, parfois oui, parfois non. D'esprit divin qui est en vous revêt lui aussi un aspect indomptable. Donc il y a the eyes of the tiger. Il refuse toutes les contraintes s'opposant à la liberté. Il faut maintenant quelquefois plusieurs vies pour acquérir un réel pouvoir. Une fois ce stade atteint, malheur à ceux qui tenteront de le contrôler. Donc je pense qu'il y a quelque chose. C'est pas question d'être cruel, ni d'abandon, ni de trahison, ni de manque de maturité, ni de lâcheté. Il faut juste du courage pour renoncer peu à peu à toute forme de conditionnement. Donc, c'est-à-dire des mauvaises alimentations, nouvelles nourritures, des croyances. Il faut se dire, pour être heureux, il faut faire la fête, il faut boire. Voilà. Le mental conseille parfois de jouer le jeu de la société pour ne pas se changer en monstre, dépourvu de compassion, de valeur ou d'attrait, pour ne pas devenir paresseux, aigueux ou solitaire. Mais attention, tout cela, on devient, alors ça nous fait, c'est comme si c'était nos peurs qui nous emprisonnent. En redevenant indomptable, on redevient un peu un être spirituel, celui qu'on doit être, et on sort un peu des dictats de la société. Euh, voilà. Voilà, quand la société prétend que le seul moyen de réussir est de suivre une certaine voie, à un certain moment ou une certaine façon, rugissez-lui en pleine figure. Au lieu de sombrer dans l'étroitesse d'esprit, bondissez sur le dos de votre nature sauvage et rendez-vous à votre vie de la couleur et de la vitalité, et ainsi que de l'imprévisité. Voilà. Cela satisfera bien plus votre âme que de jouer le jeu
Laissez libre cours à votre folie personnelle, ne fera aucun mal au monde. Voilà. Donc on nous parle d'une occasion de nous échapper, de faire un pas dans la direction de votre divine destinée. Avec le temps, vous rencontrerez des gens comme vous, mais pour l'instant, il s'agit d'un voyage solitaire. Il va falloir du courage, mais vous en avez en abondance. Donc là, on nous parle quand même de rébellion, hein, de se réveiller, d'être différent, de sortir un peu des dogmes de la pensée. C'est un peu ce que fait quand je disais, événement soudain, chamboulement, bouleversement inattendu, euh, en cassant les lignes. Oui, on pourrait l'appeler The Eyes of the Tiger. L'œil du tigre, la force du tigre, pour nous aider justement, on retrouve le feu aussi dans l'œil du tigre, ben, pour affirmer ces différences. Et ça peut réveiller l'autre aussi si vous êtes en communication avec quelqu'un. Voilà. Alors après, je vais prendre justement, je vais prendre des messages, un message d'amour de Tony Carmine Salerno. Et on a écoute. Donc il y a quand même dans le battement de cœur qui se produit là, vous sentez de l'électricité, vous sentez des messages, vous recevez des messages. Alors peut-être que vous recevez des messages de quelqu'un qui est triste, peut-être vous avez des moments de chagrin et de tristesse. C'est peut-être aussi la tristesse de l'autre, ça, la personne à laquelle vous pensez. Parce que d'une certaine manière, vous êtes empathique et les empathiques, je vous rappelle, ce sont des sortes de mini-anges gardiens. Alors du coup, il y a eu peut-être rébellion, révolte, parce que ça c'est l'énergie du bélier qui nous amène à la révolte et à la rébellion sur le prisme des valeurs, hein, sur le prisme des valeurs. Donc, je pense qu'il y a eu révolte, rébellion, euh, événement inattendu, choc comme ça, ce qui ramène rencontre, ça peut être rencontre et retrouvailles aussi, hein, c'est pas moi qui les invente, les termes, ça parle de ça. C'est-à-dire il y a des retrouvailles aussi dans ce cycle, tout comme des séparations inattendues et soudaines. Voilà. Donc on va prendre une autre carte. Alors qu'est-ce qu'on nous conseille d'écouter? Voilà, il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste parce que je pense qu'un des deux s'est rebellé. Voilà, qui a rebellé, qui a grogné, qui a ramené les valeurs du coup, et qui s'est positionné avec la force du tigre. Et voilà, et donc ça réveille l'enchantement. Pour moi, c'est une carte de révélation. Voilà. Et ça réveille parce que l'autre a une révélation. Et là, on voit bien l'union sacrée. Ça permet par souvent l'union sacrée. Alors, on va prendre 3 messages des âmes amoureuses. Je les prends, je les positionne maintenant pour voir s'il y a une personne la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Donc là, on dit une personne qui est prête, on dit une personne qui dit crois en moi, oui, je suis amoureuse. Alors là, on a un joli bouquet, je vais les prendre qu'une par une. Mais ça, il y a un message d'une personne qui vous dit qu'elle est prête, amoureuse, et voilà. Parce que certainement, vous lui avez mis un électrochoc. N'oubliez pas qu'on a le 6 avec le 16 et la justice qui renvoie à la tour. Donc, on a envie de faire l'amour. On a une personne qui a envie de faire l'amour. Ah oui, c'est une nouvelle lune qui parle de désir aussi. Hein. Elle est aidée, donc elle est accompagnée, elle voit des personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui lui parle de fou. Et on a mal entourée. Donc elle est à la fois mal entourée et à la fois elle est aidée. Mais c'est une personne
qui a envie de bonheur avec vous. Alors, je prends un message, hop, et on a voilà, une personne qui n'est pas prête quand même parce que elle doit, elle a envie d'être en couple, elle a envie de s'associer, mais elle passe par une phase de dépouillement. Et cette phase de dépouillement, elle passe parce que certainement dans la relation, si cela vous parle, bien entendu, il y a quelqu'un qui a l'œil du tigre. Et l'œil du tigre, il se protège de quoi? Des mauvaises personnes et il se protège quand même des mauvaises énergies. L'œil du tigre, mais j'en ai un là, voilà, j'ai de l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est une pierre spirituelle qui vous redonne de la créativité, de la force, mais qui vous fait éloigner aussi les personnes qui, à un bout d'un moment, sont instables, font du yo-yo, disent blanc, pensent vert, et finalement font tout l'inverse et qui sont un peu perdus. Donc face à ces gens-là, l'œil du tigre, il prend, il tranche et il montre l'exemple. Il montre l'exemple. Alors on va voir si on n'a pas quand même un message. Donc on a quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se sent un peu mal entouré. Alors il y a certainement des gens qui lui conseillent de vivre le tantrisme toute seule, les ci, les là, bon, bref. Mais on voit quand même que cette personne elle a envie d'être en couple. Donc on va voir comment ça évolue sous ce prisme-là. Bon, on va voir un peu la situation. Je voulais prendre... Alors, attendez. La numerologie. Alors, pour le général encore, comment ça évolue? C'est un nouveau départ. La nouvelle lune nous le confirme avec cette éclipse. On a le début d'un nouveau cycle romantique, très bien, dans ses sorties, dans sa sphère de sacré, dans ses plaisirs, un retour à l'équilibre. On a aussi, vous êtes en sécurité, vous et vos proches, d'avoir confiance, on vous dit d'avoir confiance, vous et vos proches. Il est temps d'abandonner la négativité, donc c'est certainement l'énergie de l'œil du tigre qui fait qu'on abandonne la négativité de notre propre fonctionnement et donc de notre propre entourage. On voit l'énergie du scorpion ici. On a un paroxysme de passion en vue, mais bien sûr parce que si on libère les toxines, si on se rebelle contre soi-même, si on se reprend à la force de du tigre, si on se met au rythme de la saison qui nous invite à sortir, à se balader, à manger des salades, à manger plus sainement aussi, à boire de l'eau, parce qu'il va faire de plus en plus chaud, eh bien forcément on devient dans nos communications, on a l'énergie du bélier là, beaucoup plus brillant, puisqu'on se nettoie. La prospérité vous attend, très bien. Et en fait, waouh, on arrive avec un résultat gagnant, gagnant et t'as vu. Ça, c'est le 23 avril. On a une super méga lune du Wesak, qu'on appelle la pleine lune Wesak. Il y a un portail actuellement qui est ouvert. Il y a aussi Mercure qui est rétrograde en bélier jusqu'au 25 avril. Et à partir de la pleine lune du Wesak, avec le pleine lune du Taureau, on a la balance qui s'y met. Et il y a quelque chose de très positif, ce qui est confirmé ici avec la balance et le taureau. Alors là, c'est deux balances, mais on a le taureau, vous voyez, il y a le taureau qui est juste là. Bon, il y a quelque chose de positif qui se met en place. Alors on va voir un peu dans la matière ce que vit une personne, la personne peut-être à laquelle vous pensez. Alors je vais prendre le tarot celtique.
Ouh, il y a de la passion dans l'air. Nouveau départ passionnant dans une activité professionnelle, dans une activité relationnelle, voilà. On a, ouh, là, quelqu'un qui a, par contre, qui a goûté à la passion et puis finalement, elle se retrouve, elle a eu plusieurs coupes, elle a bu plusieurs coupes. Il y en a une qui, toutes ces coupes sont en l'envers. Elle a peut-être d'ailleurs vécu une relation passionnante, comme une relation d'amour hyper puissante avec quelqu'un. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle se retrouve, il y a une personne qui se retrouve finalement à se dire, mais euh, bah, c'est cette personne qui est mal entourée apparemment, et à qui on a dit, non, ne vis pas cette passion, vis d'autres coupes. Et ces coupes-là sont à l'envers. On a alors, carte de la révélation. Cette personne, elle s'occupe, il se passe un événement dans sa famille au niveau de ses proches. Elle a une révélation, cette personne, par rapport à la famille et ses proches. Et certainement qu'il est temps d'abandonner la négativité, ça c'est sûr, qu'elle transmet à l'autre, qu'elle transmet à lui. On a des communications, beaucoup de choses qui se produisent en même temps. Alors ça peut être des préoccupations professionnelles, matérielles. Voilà, des communications qui ont été peut-être à plusieurs reprises négatives. Mais là, on va recevoir aussi, c'est quelqu'un qui envoie un message à son bélier ou à sa bélière. Là, ouais, on confirme la communication rapide. Assez rapide, donc jusqu'aux alentours du 23 avril. Donc on a des communications rapides qui arrivent. Par rapport à quoi? Par rapport à un conflit. Voilà. Bon, ça peut être aussi, vous l'avez vécu au travail. Hein. Et on a quand même une vérité qui est exprimée, quelque chose de droit, d'indépendant avec le roi de bâton. Donc on a de la récolte. Et on a de la récolte avec le 9 de bâton. Le 9 de denier, pardon. Le 9 de denier. Ici on voit quand même quelqu'un qui réfléchit et qui tranche. On a l'épée et la balance. Là, il y a eu de la dualité et du conflit. Maintenant, on va regarder cette carte-là, parce que c'est une carte de communication rapide. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui se met à l'écoute, en silence, qui a une révélation. Pour moi, c'est la même personne, ça. Voilà. Ça, ce sont les mêmes personnes qui se connectent, qui font des prières, qui vont se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Et cette carte, pour moi, ce sont les 3 cartes du jeu central. Voilà. Elles ont 3 mouvements, elles reçoivent la lumière et elles reçoivent comme une renaissance, une résurrection. Et après une dispute, hein, ça peut être après une séparation d'ailleurs. Donc il y a quelques personnes. Voilà. Il y a la carte, voilà, il y a une passion avec une personne avec lesquelles, alors, soit on est à distance bien sûr, mais avec lesquelles on partage quand même des valeurs. Et il y a pu avoir une dispute autour de ces valeurs, alors qu'en fait, je pense que ces personnes partagent des valeurs de la terre, et le désir de fonder aussi, pour ceux qui le peuvent, une troisième énergie, c'est-à-dire un enfant. Sauf qu'il y a une personne qui voit cette situation comme un échec. Elle a eu plusieurs couples, cette personne. Elle a eu plusieurs couples et ces couples se sont soldés par un échec. C'est une personne qui est dans la fuite, c'est une personne contrôlante, c'est une personne qui a peur et donc elle serait capable de vous remplacer par un autre, juste pour s'assurer que de toute façon, au cas où vous l'abandonniez, au cas où vous la rejetiez, c'est personne qui peut vite prendre la facilité de se dire oh mais je remplace, je le remplace, je le remplace, je le remplace vite, je suis déjà passé à autre chose. En fait, les gens qui font que ça, c'est parce qu'ils ont peur que vous les abandonniez, vous, et que vous... alors, ils sont hypersensibles, ils ne supportent pas les disputes, ils ne supportent pas les critiques, et ils ne supportent pas les remarques.
Et du coup, quand ça va pas dans leur sens, ils se mettent en mode silence. Et pendant ce silence, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils flirtent ailleurs. Comme ça, ils pensent qu'ils peuvent vous remplacer. Et c'est une manière de se protéger. Cette personne, elle a des révélations, soit sur son entourage, parce qu'on dit qu'elle est mal entourée, mais elle a quand même des révélations comme quoi vous êtes très proche. Et elle a des révélations, soit c'est des amis qui lui ont dit, bon, bah, tu te mets en échec. Il y a des amis qui ont pu dire aussi à cette personne, il faut voir que tout le monde soit mal entouré, tu te mets en échec alors que tu as une passion avec une personne qui a des valeurs. Ça existe ça aussi. Il y a quand même des amis qui sont bienveillants. Alors, comment ça évolue? Il y a beaucoup de communication avec l'aigle, beaucoup de passion. Cette pleine lune en scorpion me fait penser à la pleine lune en taureau, puisque le taureau travaille avec le scorpion. Donc, il va y avoir ces communications, je les sens plus, ouais, voilà, aux alentours du pleine lune en taureau. Voilà, on parle de spiritualité, d'ouverture de cœur et d'esprit. On revient, il y aura des communications spirituelles zen, positives. Voilà, pour trouver un compromis, un cadeau, elles ont voulu venir, réunion, timing, après une sorte de trahison. Alors, la communication, paroxysme de passion arrive. Là, on ne va pas se focaliser sur le négatif. Hein. Ouais, c'est rencontre et retrouvailles, ça. Rencontre et retrouvailles passionnées. Ah, il y a des gens qui s'aiment, qui se disputent, ils s'adorent en fait. Hein. Il faut qu'ils se disputent et qu'ils s'éloignent pour comprendre qu'en fait, ils adorent toujours la même personne. Ça, c'est dingue. En espérant qu'ils fassent preuve de sagesse et qu'ils ne se séparent plus. Ça serait bien aussi. Ouais, il y a eu une trahison. Alors, soit actuellement, il y a une personne qui vit une trahison, qui lui fait comprendre la révélation, hein, parce qu'on a la révélation ici. Trahison, peut-être qu'elle se fait trahir par des amis. Elle se dit, bon, bah, ces amis-là, en fait, ils ont peut-être peu de connaissances et puis ils crachent du genêt. Soit c'est une trahison qui lui vient de sa famille. Voilà. Et donc, du coup, elle s'exprime aussi, quand c'est une personne qui parle, elle s'exprime sous le prisme de cet échec familial et de cette trahison. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Vous voyez? Et donc, elle va revenir, il y a une personne qui va revenir suite à un conflit. Donc, oui, il y aura des nouvelles rencontres et des retrouvailles. Il y a de la révélation. Et il y a un miroir magnétique et il y a un contrat il y a du désir, l'envie d'avoir un enfant après avoir eu des blocages. Allez, pour le plaisir, je prends 3 messages de l'oracle de Méline. Je vais le poser sur cette carte où on voit la passion. Ouais, donc guérison, beauté. Il y a quand même, voilà, l'amitié. C'est dans l'entourage de certaines personnes qui racontent n'importe quoi. Voilà, c'est bien là. La communication, comment ça se termine, cette histoire de communication? Il y a une reconstruction, alors soit c'est le hasard d'une nouvelle rencontre, bien entendu, mais il y a une réconciliation avec le 44. Et le retour et la signature du contrat. Là, il y a de la passion et il y a du désir de se voir. Alors, c'est un peu passionné, c'est un peu nouvelle famille paix. Hein, il y a l'homme, l'amour. Voilà, il y a eu quand même, il y a de la passion, il y a du feu, il y a du coq, donc du coup, il faut être intelligent
dans les communications. Voilà, je bailloune. Alors, je bailloune, et sur ce, ben voilà, tenez, je termine par un petit message des cœurs de l'oracle des amoureux, parce que ça me plaît. C'est une personne qui va avoir des révélations sur son entourage. C'est une personne qui va avoir des révélations avec l'effet des éclipses et des pleines lunes. C'est une personne spirituelle. C'est une personne qui, bon, ben voilà, peut-être que vous lui avez dit, qui comprend en fait ce que vous lui partagez. Et je pense que c'est une personne qui pense fortement à vous et qui a envie de vous revoir. Voilà. Après, c'est une personne qui manque de confiance et c'est une personne qui bloque, qui est un peu bloquée. Donc, il faut faire preuve dans son chakra. Elle est bloquée. Il faut la mener avec l'œil du tigre à justement la rassurer. Voilà. Allez, je prends un message. Ah, c'est celui-là qui a voulu venir. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, bien sûr. Vous pouvez arrêter de fumer. Vous pouvez arrêter de manger des alimentations toxiques. Et c'est le pouvoir de votre esprit. Vous pouvez arrêter une relation qui vous semble toxique, c'est-à-dire il n'y a jamais d'amour, pas de bienveillance, jamais de câlin. Voilà. Après, on a l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et de ta vie amoureuse et s'amélioreront constamment. Ça, c'est la base. Et l'amitié, en amitié, on ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher des choses. Quand on se regarde dans les yeux en amitié, on se raconte tout. Eh bien, si on a flirté pendant qu'on était en éloignement, on se dit la vérité, on parle à cœur ouvert, on n'a pas peur de s'exprimer et on ne fonctionne pas comme des mignons. Et je le dis un peu comme ça, mais c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on revient à l'union sacrée. Voilà. Qui était là. Donc pour moi, vous voyez, il y a un message, il y a quand même une union sacrée. Soyez l'un pour l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Oui, mais la liberté, bien sûr, c'est pas de l'étouffement et c'est aussi quand même de la vérité. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors bon, il faut voir ce qu'on autorise dans la relation. Hein, faut juste se mettre d'accord. Donc on a une union sacrée quand même ici. Les mots reviennent. Et puis moi, j'avais choisi de mettre cette personne qui a une révélation. Hein. Elle a une révélation. J'aime bien, voilà, j'aime bien cette carte de révélation parce que ça fait plusieurs fois que je la vois sur d'autres tirages privés. Voilà, il y a comme cette énergie, comme si elle voulait revenir, revenir, revenir. Et il y avait cette personne ici. Et donc, on a la notion comme s'il y avait une personne et qu'elle se dit, il y a une union sacrée quelque part. Voilà, il y a une union sacrée. Alors, enchantement, écoute, union sacrée. J'aime beaucoup ce tirage. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Gros, gros bisous. N'hésitez pas, alors je vous rappelle, pour ceux si vous voulez faire un accompagnement, merci Samira. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo qui est corrigée. Donc c'est arc-en-ciel-guidance@gmail.com. Poco à poco, El Sieco V. Moi, je vous appellerai pas, jamais. Après, si vous voulez des infos, donc il y a du sentimental, il y a du général, il y a des guidances. Plus vous prenez du temps, plus les prix sont dégressifs. C'est comme ça que je fonctionne pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Je le dis, lorsque vous avez un justificatif, ce genre de choses, vous êtes au RSA, vous avez des difficultés financières, n'hésitez pas à me le dire, j'essaie toujours de faire un geste parce que c'est important pour moi que tout le monde puisse avoir accès à un soin. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.